Bonjour à tous, alors pour commencer cette vidéo, j'utilise ma base The Professional de chez Benefit, toujours pour ne pas briller au niveau de ma zone T. Ensuite, j'utilise la base Stay Flawless de chez Benefit, encore une fois. Et cette fois-ci, je la mets sur mes joues et sur mes tempes pour que mon maquillage reste en place toute la journée. Ensuite, j'utilise une petite nouveauté dans ma trousse à maquillage, la CC Crème d'Herborian. Je la trouve géniale. Je trouve qu'elle donne un teint frais, elle donne bonne mine, enfin bref. En général, c'est ce que j'utilise quand je me maquille peu. Là, je voulais absolument vous la montrer, même si on va faire un maquillage un peu plus chargé. Ensuite, j'utilise la base de chez Urban Decay, la base à paupières de chez Urban Decay, que je mets sur toute ma paupière et aussi en dessous de mes yeux, puisqu'on va aussi maquiller cette partie-là du visage. Excusez-moi. Ensuite, j'utilise une palette de chez ELF et je prends un marron plutôt chaud et moyen que je mets au creux de la paupière. Ensuite, j'utilise un marron un peu doré et irisé que je vais mettre sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat humidifié par le spray All Nighter de chez Urban Decay. Donc c'est vraiment pour que ce spray-là, je vais pas y arriver, je vous assure. Ce spray-là, en fait, il permet au fard à paupières d'accrocher plus facilement à la paupière et en plus de ça d'être plus intense, d'être plus voyant. Et évidemment, j'estompe tout cela pour ne pas avoir de démarcation puisque comme vous le savez, je déteste les démarcations et je trouve que ça fait vraiment moche. Ensuite, j'utilise un vert kaki foncé, irisé, que je mets en fait sur le coin externe de ma paupière mobile. Ensuite, je remonte au creux de ma paupière et je redescends vers le coin interne de ma paupière mobile. Donc c'est vraiment pour créer une banane. J'entoure ma paupière mobile. Et j'estompe tout cela pour ne pas rester comme ce que vous voyez, parce que sinon je ne pourrais pas sortir. J'ai des limites quand même. Et ensuite, je reprends le fard à paupières que j'avais mis sur la paupière mobile et je tapote ce fard à paupières avec mes doigts pour donner plus de lumière. Ensuite, j'ai essayé de réutiliser un ancien feutre eyeliner de chez Maybelline, sauf que, comment vous dire, je me suis habituée aux Ariel et à d'autres eyeliners que je trouve bien plus faciles. Et je vous ai juste montré ça en fait pour vous parler vite fait, mais après je vous ai coupé la scène parce qu'on a l'impression que je fais de la gymnastique, donc c'est pas la peine quoi. Ensuite j'utilise le Match Perfection de chez Rimmel, donc c'est un 2 en 1, c'est un anti-cerne et un illuminateur que j'apprécie plutôt bien, voire très bien. Donc je l'utilise comme anti-cerne toujours en faisant le triangle en dessous de mes yeux et je le mets aussi en tant qu'illuminateur sur mon nez, au niveau de mon front et de mon menton. Et j'estompe tout cela avec la Beauty Blender comme d'habitude. Et il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur les anti-cernes parce que je trouve que c'est très important, c'est ce qui donne bonne mine et de l'éclat au visage. Ensuite, j'utilise la poudre haute définition de chez ELF et cette fois-ci, je vais l'utiliser avec la Beauty Blender puisque j'ai déjà vu ça sur quelques vidéos et ça m'a interpellée. Donc, vous prenez beaucoup de poudre avec votre Beauty Blender, vous en mettez aux endroits où vous avez mis votre anti-cerne et votre illuminateur et vous en mettez en grande quantité. Il faut vraiment qu'il y ait une couche de poudre.
Donc voilà, j'ai terminé. Non, je rigole. Je vais mettre maintenant mon bronzer de chez Too Faced, le Milk Chocolate Soleil. Donc il est plutôt clair, il semble plutôt clair, mais actuellement il me correspond très très bien, puisque ma peau s'est quand même éclaircie, puisque je ne profite pas du soleil actuellement. Donc j'en mets autour de mon visage en fait pour le contourner, hein. Et puis je n'oublie pas d'en mettre au niveau des oreilles et du menton pour ne pas avoir de démarcation, puisque vous me connaissez, je déteste les démarcations. Et ensuite, j'enlève le surplus de la poudre LF. Donc, je trouve, après vous me dites hein, si j'ai tort, mais je trouve que ça permet à votre anti-cerne et à votre illuminateur de garder cet éclat que vous n'aurez peut-être pas si vous l'appliquez directement au pinceau. Ensuite, j'utilise un jaune crème irisé en dessous de mes sourcils et au coin interne de mon œil pour illuminer le regard. Et ensuite, je prends un vert kaki un peu plus vert, moins foncé, que je vais déposer en dessous de mon œil avec un pinceau plat et court, humidifié toujours par la All Nighter, et je le mets du coin externe jusqu'au milieu de mon dessous de l'œil. Et je fais la même chose, je fais à peu près la même chose avec un fard, cette fois-ci marron irisé orangé, mais cette fois-ci du coin interne au milieu, et j'estompe tout cela. Ensuite, j'utilise le blush Rocateur de chez Benefit. Alors pour moi, c'est un blush qu'il faut absolument avoir dans sa trousse de maquillage. Pour moi, il fait partie des basiques. C'est un blush qui va avec tout, avec tous les make-up, à n'importe quelle saison. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le blush qu'il faut avoir. J'adore sa couleur. Je trouve qu'il donne un côté un peu bonne mine. Enfin, je trouve qu'il donne un côté un peu bonne mine. Il donne un côté bonne mine, et ça, j'apprécie énormément. Ensuite, au niveau du mascara, j'ai essayé un mascara de chez Maybelline. C'est le Cils Sensationnel waterproof. Je voulais absolument essayer un waterproof parce que j'en avais besoin. Et alors, j'adore la brosse. Je trouve qu'elle est vraiment pratique. J'apprécie la courbure de mes cils une fois que j'ai mis ce mascara. Mais le seul hic que je trouve à ce mascara, c'est comme il est waterproof, il assèche mes cils, et j'aime pas le fini en fait, le fini carton, j'aime pas trop ça. Après, il faut peut-être que je m'y habitue, mais en tout cas, au niveau de la courbure, l'effet visuel en tout cas est génial pour moi. Je trouve vraiment que c'est un bon mascara pour ça. Et comme vous pouvez le voir, je mets une tonne de mascara, et en plus je vous ai accéléré la séquence, et je l'ai aussi coupé, donc rendez-vous compte. Ensuite, je mets j'arrive plus à parler, ça y est. Je mets l'illuminateur de chez Benefit, le What's Up. Donc pour moi, c'est le premier illuminateur que j'ai acheté, et il est j'apprécie cet illuminateur là. Je trouve qu'il donne un effet glossy mais pas boule à facettes, et ça c'est cool. Ensuite, j'utilise un rouge à lèvres de chez Benefit, j'espère qu'il existe toujours, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est le Sassy Fresh, et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis au coin de ma bouche, et ensuite j'ai mis un autre rouge à lèvres que je vais vous montrer après. C'est le Sephora Soda Pop, c'est une sorte de baume à lèvres que j'ai mis au milieu de ma bouche. En fait, c'est pour avoir un effet un peu plus 3D, un peu plus voluptueux, pulpeux, enfin voilà. Après, ce que je regrette un peu, c'est je pense que j'aurais dû mettre un crayon à lèvres. Alors, c'est peut-être moi qui fais une phobie sur ça, mais qui peut-être pas une phobie, mais qui suis axée sur ça. Je trouve que mes lèvres sont de travers, en fait, c'est juste ça. Donc je pense que maintenant je vais utiliser de plus en plus un crayon à lèvres, parce que j'ai un problème avec ça, voilà, tout simplement. Donc j'essayerai ça de nouveau une prochaine fois, peut-être avec d'autres rouges à lèvres, il faudra que je vois ça. Enfin, peut-être que j'en achète, de toute façon on verra ça, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, bye!